Radio Pirate. Bon, on a réussi à se brancher. Yann est là, Frank est là. Les boys, vous êtes salués. Toujours le fun le mercredi. On fait un genre de petit 25 punché parce que faut aller manger à un moment donné. Et Jerry me dit, Jeff, oui. J'aimerais, avec Yann et Frank, être celui qui amène le sujet du jour. Un des sujets, c'est une réflexion que j'ai eue l'autre soir. Tu sais, la fin de semaine, à un moment donné, tu as une coupe de bière de prix, un petit scotch, tu es dans le spa. Des fois, est-ce que tu prends des scotch à 55$ le verre, toi, parce que t'es... Non, moi, je suis pauvre. Ah, OK, t'es pas comme un FTQ. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Le scotch FTQ, il est plus dispendieux un peu. Mais moi, je prends un scotch, des très bons scotch, plus abordables, il n'y a aucun problème. Ma réflexion, elle vient que... Moi, je suis un bonhomme, j'ai 59 ans, OK? Et... Qu'est-ce qu'on entend parler présentement? On entend parler d'histoires d'indépendance, le PQ, telle affaire. Tu sais, le PQ, il parle de ça tout le temps, bing, 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 bas côté, puis on est dans cette mouvance-là. Un peu provoqué par Trump, on va se le dire. Provoqué par Trump, exactement aussi, ça. Exactement ça. Puis en ce moment, tu sais, il faut le dire, ça brasse, là, les sujets, ça brasse. Mais moi, en 1980, j'avais 15 ans. Moi, j'avais 15 ans. Et je me souviens très bien du référendum de 80 parce que mes parents, moi, ils étaient séparatistes. Moi, j'ai travaillé à un moment donné pour le mouvement étudiant pour le oui. J'avais 15 ans. Là, ça brasse. Là, ça parle de politique, telle affaire. Et il y avait quelque chose de particulier en 1980. Puis cette même affaire-là est revenue en 1995. La question référendaire. Moi, j'ai souvenir... Attends un peu. Moi, j'ai souvenir que la question référendaire, là, pour vrai, là, les péquistes se donnaient des claques à la gueule. Là. Oui, entre eux autres, oui. Parce qu'il y avait des souverainistes, il y avait des séparatistes, il y avait toutes sortes d'affaires. Voilà. Parce que tu avais la gang plus rough. Eux autres, ils voulaient mettre dans la question indépendance. Tandis qu'il y avait d'autres personnes qui disaient, ouais, si on y va trop raide... On va avoir 25%. On l'aura pas. Voilà. Mais il faut mettre ça une patente. Là, ils ont dit, en 1980, ils appelaient ça la souveraineté association. Oui. Oh, c'était plus soft un petit peu. Parfait. On s'entend que c'est une crosse, là. Non, je sais. Mais en 1995, c'est plus récent un peu, la question référendaire, il y a eu encore des problèmes. Fabriquer la question, c'était autant de problèmes qu'en 1980. C'est inimaginable. Il y en a qui disaient faut pas dire ça, faut dire ça, faut pas dire ça. Mais dans la question référendaire de 1995, acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir formellement fait un partenariat économique avec le Canada? On dit on va être indépendant, mais comme dans le Canada d'une manière. Il fallait qu'ils trouvent une question soft. Parce que, à un moment donné, il faut. Je comprends qu'en arrière de ça, il y avait l'idée de l'indépendance. Mais il fallait mettre ça soft pour aller chercher des votes. Pour l'acceptation. Et là, ma question, dans le spa avec 3 verres de scotch. Bon, mais d'après moi, tu manques de... D'après moi, tu manques de stock. Là. Si tu te poses des questions même le samedi soir, Chris, je ne sais pas chez vous samedi soir prochain, je te le dis. Là. Non, si je remplace le mot Canada par le mot États-Unis, acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir formellement fait un partenariat économique avec les États-Unis? On parle on parle dans la question référendaire. On parle de partenariat économique et politique avec le Canada. Enlève le mot Canada, mais États-Unis. On va être indépendant, mais on va avoir un partenariat politique et économique avec les États-Unis. Finalement, ça a pris 4 minutes, mais Chris, c'est pas pire. Voilà, attends un peu. C'est très bon. Ma question est, bas côté, est-ce que tu dis oui? Bas côté dit non. Non, t'as un peu, là, Chris, là. Arrêtez les péquistes, là. Arrêtez de jouer à la game. Les péquistes, ils veulent être indépendants, mais si je pose la même question, puis je change États-Unis, Canada pour États-Unis, ils disent non. Ils votent non. Veux-tu te faire une confession, Jerry? Oui. Je pense qu'ils savent qu'on sera jamais indépendant.
Non, mais l'affaire, c'est que ce que je veux dire par là, c'est qu'au Québec, on a une profonde haine envers les Américains. Oh oui, oui. Non, mais moi, ce que je voulais plus te dire, c'est que les péquistes jouent cette game-là parce que ça motive le militant, ça aide à ramasser des dons, puis tout ça. Puis tu sais, Bock-Côté, l'architecte, il veut son référendum. Il était malheureusement trop jeune en 95 pour l'avoir vécu, le trip d'autobus. Fait qu'il veut son trip d'autobus, puis il va l'avoir. Oui. Mais tu sais, au plus profond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas de chance. Parce que tu sais, si minimalement, si on accepte, on est généreux en disant ça, mais si on accepte que le 50+1, là, c'est tout ce que ça prend pour être indépendant. C'est très généreux comme hypothèse, mais allons-y. Serais-tu assez fou pour le faire à 50+1 pour vrai? Oh oui. Ça, j'ai pas de misère avec ça. Là. Mais la journée que tu es à 35, même un peu en bas de 35. C'est 31 dans le dernier. C'est 31 dans le dernier sondage. Oui. C'est ça. La journée, tu es à 31. C'est-à-dire, tout le monde comprend que si tu crois réellement que tu as une chance de faire un pays, tu es en mode séduction, puis pas à peu près. Il y a quelqu'un qui a séduit Mario Dumont en 94. Là. Il y a quelqu'un, un moment donné, qui s'est arrangé pour dire, ben là, il faut faire de la place dans l'autobus. On ne peut pas être juste notre gang. Puis la question, tu sais, ton idée de question très, très, très soft, pourquoi il y a des divisions puis tout ça, mais l'assouplissement de la question, c'est pour aller chercher plus de monde dans l'autobus. Exactement ça. Mais si je le mets... T'as-tu l'impression présentement que les péquistes sont en mode séduction, toi? Non. Ils sont pas en mode séduction. Ils savent mais non, ils nous rejettent. Ils nous rejettent. Non. Ils sont en train, au contraire, sont en train de mettre plus clairement que jamais que leur option... C'est quoi l'option numéro 1? C'est quoi le point numéro 1? C'est quoi le patente de leur charte? L'article 1. L'article 1 pour le PQ, excusez-moi, c'est pas la souveraineté. C'est l'étatisme et le socialisme. Puis c'est ça qui nous prouve dans le débat actuel. C'est ça. Je pense que c'est pire que ça, en fait. Ce qui nous prouve, c'est que c'est un peu ce que... On en parlait d'une conversation du groupe avec Yann juste avant de rentrer. C'est drôle que ça vienne sur le sujet. C'est qu'on commentait un peu l'espèce de beef là, qui dure même depuis avant, même avant quand vous avez reçu Bock-Côté, mais depuis, il y a un beef entre Bock-Côté et Joe Hamel. Moi, je regarde ça assez amusé, là, honnêtement, il faut que je le dise. Il y a un côté du pain et des jeux là-dedans qui me... T'as remplacé tes spells de skidoo par ça. Exact. J'ai le choix de regarder du monde qui se plante sur YouTube dans des vidéos où on regardait ça. Des fois, j'hésite entre les deux. Puis, ce qui est révélateur de tout ça, c'est que tu te dis, c'est quand même l'indépendantisme québécois, un mouvement qui a des racines qui remontent assez loin, puis on peut remonter bien, bien loin dans l'histoire, mais mettons dans sa forme politique telle qu'on la connaît, là, la première élection du PQ en 76, puis avant ça, ils ont eu quelques députés, puis le petit livre bleu Option Québec de René Lévesque, puis les premières années que Jean Lesage, puis tu te dis, depuis tout ce temps-là, non seulement la question à poser aux Québécois est l'objet d'un débat. Après ça, vous ne savez pas trop si ça va être une monnaie québécoise ou la monnaie canadienne ou même le dollar. On ne sait pas ça non plus. Ça a l'air que parler de contre-pouvoir, d'institutions, de constitution, c'est toutes des niaiseries. Il ne faudrait pas en parler. Moi, je trouve que ça donne pas l'impression d'une mouvance qui est implantée depuis si longtemps que ça. Si toutes les questions sont encore remplis de points d'interrogation et peu de réponses. Puis les autres disent, ouais, mais Rodrigue, un tel, il avait parlé de ça en 83. Ouais, mais oui, OK, fine. Ou Jacques Parizeau, il avait dit ça dans le temps. Mais en 2025, là, aujourd'hui, là, c'est quoi? Quand on a cuisiné un peu PSPP là-dessus, il a fini par nous dire, on va vous faire un petit livre bleu, bon, je vais vous revenir vous en parler. Ouais, mais comment ça que le petit livre, il n'est pas prêt depuis 60 ans. Comment ça que c'est je veux dire, c'est pas on n'est pas en train d'ouvrir un restaurant, là, boire, on est en train de... Il y a de quoi de fling... C'est très fling-flang. Moi, c'est ça que je trouve. Puis ça transparaît dans ces échanges-là, dans ces réponses-là, qui tombent très vite aux insultes. Puis, en même temps, tu l'as dit un peu dans notre conversation, on est le reflet de notre adversaire, généralement. Puis l'adversaire politique des péquistes est extrêmement faible depuis 15 ans.
La réalité, c'est que s'opposer au projet d'indépendance, c'est pas quelque chose qui était pertinent parce que justement, personne n'y croyait vraiment de toute façon. Puis dans le meilleur des mondes, tu te dis, OK, faisons la liste des vrais opposants au référendum gagnant. Là, tu vas avoir Denis Coderre avec ses rocheuses. Là, puis, tu sais, l'opposition au PQ, c'est extrêmement fing-flang. Quand tu arrives, tu dis, OK, on va jouer le jeu, les amis. T'sais, nous autres, de toute façon, personne ne nous écoute jamais, les gens à droite. Là. On est habitués de parler dans le vide. Vous aimez ça, parler dans le vide avec l'indépendance. On va jouer votre jeu. On va vous amener sur le terrain démocratique. On va vous amener sur le terrain constitutionnel. Puis, jouons-le le jeu. Vous voulez le jouer, on va le jouer. Puis là, finalement, tu te dis, voyons, ils sont donc bien faibles au niveau démocratique, ils sont donc bien faibles au niveau constitutionnel. Ils sont pas organisés, ils sont pas prêts, ils sont désorganisés complètement. Mais ils n'ont jamais eu d'adversaire qui les a challengés là-dessus. Tu sais, les libéraux sont au monde à cause de ça depuis toujours. On va le faire. Ils n'ont pas réussi à y pousser assez loin pour qu'on sache c'est quoi la vraie histoire. Oui, sauf que la différence avec les critiques qu'on fait et les points qu'on soulève, c'est que tu remarqueras que c'est tous des points de politique publique, institution, tout ça. Avant, c'est pas de ça qu'on jasait. Et c'est pas sur ce terrain-là qu'ils sont le plus confortables. De pension. Ouais, mais le terrain où ils sont le plus confortables, c'est le terrain identitaire et émotionnel. Notre langue, on va perdre notre langue, on va perdre notre culture, les religions, les immigrants, tout ça. Là-dessus, ils sont confortables de jaser de ces sujets-là parce qu'il n'y a pas d'implication constitutionnelle, il n'y a pas d'implication économique au truc. Quand tu les amènes sur le discours économique, bon là, ils sortent le budget de l'an 1 puis 3-4 patentes, là, mais c'est tout le temps là-dessus que c'est le plus faible. C'est tout le temps sur ces... Et là, je pense que ce qu'ils n'attendaient pas, c'est de se faire questionner sur ouais, mais les droits, tu sais, parce que l'exercice mental que Jerry faisait tantôt est quand même révélateur. Moi, ça fait longtemps que je pense aussi que si tu leur dis OK, on va faire un deal avec vous autres. On fait un Québec indépendant demain matin. Par contre, moi, dans ma constitution, les droits individuels font en sorte que loi 21, loi 96, je pense que ça marchera pas, ça va être illégal. T'embarques-tu pareil? Moi, je pense que la réponse, c'est non. Non, il n'y en a pas. En fait, eux-mêmes n'en mettent des... Ils disent tout le temps, vous mettez des conditions, vous êtes comme QS, vous voulez embarquer juste si ça fait votre affaire. Mais vous aussi, vous voulez embarquer juste si ça fait votre affaire. Je suis à la même place que toi. Mettons qu'ils sont capables de voir dans le futur. OK? Mettons qu'on les écoute. Là. Régent Tremblay me dit la même chose hier. Régent me dit... Oh non, dis-moi, je suis un peu comme... Boc-Côté. Il dit, allons-y, puis après ça... Puis pourtant, c'est un gars de plus en plus à droite, Régent, là, mais il est très nationaliste. Puis il dit, le PQ, ben garde, on les tassera après. On mettra Éric Duhem après. Donc, c'est nous autres, on va se tasser. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Parce que, mettons qu'on est capable, mettons là, on est capable de voir dans une boule tout ce qui va arriver pour les 40 prochaines années. OK, voici, le Québec décide d'y aller de son bord. Bon, il prend monnaie américaine. Oui, on va le prendre l'histoire à Jerry. Prends monnaie américaine. Oui. Parce que dollar américain, libre circulation, les frontières ouvertes, puis libre-échange, puis toute la patente, là. Et c'est bon. OK, mais mettons que même là, pendant le référendum, on ne voit pas ça. Là. Mais ils ont une boule de cristal, puis quelqu'un qui dit hey, je viens de voir dans le futur. Mais qu'on fasse le pays, on perd le contrôle complètement. Si 3 ans après, il arrive deux partis politiques hyper organisés, ils sont hyper de droite. Effectivement, ils ouvrent la frontière, réussissent à écrire la Constitution qu'on n'a pas réussi à finir parce qu'on est des tout croches. Finalement, c'est basé quasiment sur la Constitution américaine. Nos enfants vont à l'école en anglais. Nos enfants vont à l'école en anglais, tabarnache. Spotify décide d'ouvrir son 2e siège social à Québec, puis c'est rien que la musique anglaise qui joue, etc., etc. Tu lui dis ça, là, puis tu dis, là, tu dis, t'as peu, wow, mais en plus, on est tous riches. Ça va mieux. Les entreprises viennent, on a fait un paradis fiscal. On est indépendant. On a privatisé les hôpitaux. Hey, c'est ça que je viin de voir dans ma boule de cristal qui va arriver du pays. Chris, oui. Mais non, il retourne, il bègue Ottawa de les reprendre. Parce qu'ils ne veulent pas pantoute cette affaire-là. C'est ça qu'ils veulent pas. On peut lui laisser Schlager Maisonneuve. on peut facilement. Avec le tuyau qui pète. On peut tout le laisser ça sans problème. Alors, c'est un bon point, Jerry. On a un auditeur qui a fait l'exercice dans un roman. On a publié ça pendant les fêtes. Il est disponible sur Amazon. Son livre s'appelle Sang bleu. Écoute, c'est magique, ce livre-là. Jerry, t'aimerais ça. J'adorerais ça. Ouais, j'ai déjà vu cette image-là. Oui, moi, ça dit oui. OK, je vais prendre en note.
Si vous voulez rire, là, ben, puis moi, je l'ai adoré, son livre, c'est une dystopie, là. C'est le Québec indépendant se fait. Écoute, ça finit qu'une bombe nucléaire, là. C'est magique, là. Mais c'est pas un spoiler, ce que je dis, là. Vous allez voir un peu les... Mais tu sais, t'es là, quand tu lis son livre, tu sais que c'est exagéré, tu sais que c'est une dystopie, c'est le but de ce style littéraire-là, mais... Mais ils sont aussi exagérés de l'autre bord, puis c'est pas vrai. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que t'es incapable de dire que c'est improbable, ce qui s'est passé dans le livre. Ouais, c'est ça. On est tellement, genre... C'est comme... En fait, les péquistes et la souveraineté, c'est comme si c'était ça le but. Le but, c'est d'arriver à être indépendant. Tu sais, moi, si tu me dis... Est-ce qu'il y a certains avantages à la souveraineté? Ben, je me dis, si ça me permet de me libérer du fédéral pour éventuellement redonner beaucoup de liberté aux individus, il y a une utilité à être souverain, il y a une utilité à avoir un plus petit gouvernement. C'est plus facile d'en réformer un que d'en réformer deux. Tu sais. Je vois des avantages à l'être, mais eux autres, c'est comme si c'est le seul et unique but, c'est d'être à la table des nations, c'est d'être souverain, point final, ça arrête là. Un peu comme Pauline, quand elle a été élue en 2012. On a senti avec Pauline Marois, son objectif de vie, c'était d'être la première ministre. Et d'un coup, qu'elle est rentrée dans le bureau, là, elle s'est assise et elle a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Elle n'était pas prête. Ah oui. Tout se préparait pendant toutes ces années-là, elle rêvait ça, finalement, elle était zéro prête. Mais un péquiste, c'est comme Pauline Marois, là. Ils veulent, d'un coup, qu'ils ont leur pays, ils sont là, hey, yes, ça va être, sérieusement, là, si jamais on réussit la souveraineté, là, ça va être une méga brosse, là. Les péquistes vont être sa brosse une semaine de temps. Là. Je veux dire, si vous pensez qu'Ovechkin était chaud après la Coupe Stanley, les péquistes, vous n'avez rien vu encore. Ah ouais, ça va être le party, pas près. Mais après le hangover, là, c'est comme si, genre, il n'y avait rien. Ben oui, l'ONU puis leur équipe de hockey, là, ça va être la deuxième affaire. Ouais. Mais c'est parce que si ces gens-là étaient sérieux pour vrai, là, ils devraient... Comment je pourrais dire ça? Ils devraient essayer de... collectivement nous élever un peu, là, au lieu de toujours niveler par le bas. Et puis, je pense que l'exemple des derniers jours avec le départ d'Amazon, ça montre bien ça. C'est que pour toutes sortes de raisons là, historiques, puis de colonisation, de tout ce que tu veux, là, le Québec, on a un fort réflexe inné là, chez beaucoup de gens. Là, on a été conditionnés de même, c'est notre éducation, notre culture, tout ça, que quand il arrive un problème, on veut refermer la porte. On se cache entre nous autres, puis on le tisse serré, puis tout ça. C'est sûrement un réflexe de survie qui nous a été utile là, dans jadis naguère. Là. Mais aujourd'hui, c'est pas avec ça que tu vas fabriquer un pays libre et prospère. Tu sais, le fait que il y a des entreprises qui viennent, qui décident, qui ferment les portes, qui crissent le camp et que notre réflexe collectif, c'est pas de réfléchir à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour être meilleur, comment on peut attirer le monde ici, comment on peut faire de la business, comment on peut être plus riche que les autres. C'est qu'est-ce que je pourrais boycotter? Fermer Netflix, fermer Spotify. Ça, c'est des réflexes. Ça en est des vrais réflexes de coloniser, là, de genre l'étranger est pas fin, on se referme sur nous-mêmes. Puis ça, là, c'est pas avec ça que tu construis l'avenir. Tu construis l'avenir avec des gens qui sont en crise parce que ça a fermé. Ouais, mais parce qu'ils veulent mieux. Ils veulent mieux, ils veulent pas. Tu sais, puis là, ça fait combien de fois qu'on joue dans ce film-là? Walmart, Target, tu sais, rappelez-vous. La vodka russe, joie le vert. La vodka russe, mais même à l'époque, tu sais, où Ikea était parti, là. Parce que c'est arrivé cette histoire-là, là, ben, t'avais toute une mouvance là-dessus. Il faut plus acheter ces meubles-là. Puis, tu sais, moi, je trouve que puis, ça tombe rapidement à l'espèce de réflexe. Ouais, mais faudrait privilégier nos affaires, nos patentes, puis nos histoires. Mais excusez, là, mais nos entreprises, ils vont prospérer parce qu'ils vont grossir puis ils vont aller ailleurs. Donc, c'est la même chose pour les autres. Tu ne peux pas être content que Couche-Tard achète des dépanneurs au Japon ou je ne sais pas où, puis après ça, être pas content parce que des entreprises d'ailleurs viennent faire de la business. C'est ça le monde moderne, c'est ça l'économie de marché, c'est ça le libre-échange qui a une certaine limite. Fait que si tu veux être prospère, faut que tu aies un discours de winner. Moi, c'est un discours de loser que je vois là. Puis si tu veux faire un pays, tu peux pas le faire avec un discours de loser. Faut que s'il était sérieux, il faudrait qu'il combatte ça en disant que non, là, comme disait Parizeau, on se crache dans les mains, puis on recommence, là, puis on va être meilleur. Si tu entretiens ça, si tu vas nulle part avec ça. Il faut mettre fin aussi à la grande hypocrisie. Là. Je veux dire, on a une occasion en or présentement de parler de tarifs puis de protectionnisme. Tu sais, Donald Trump donne un Christy de bon show côté spectacle. Moi, de voir avec la menace de tarifs le gars de la Colombie rentrer la queue entre les deux jambes, je vous mentirai pas, je trouve ça drôle.
Mais il y a des affaires quand même qui sont un peu tannantes là, de côté tarif. Là. Quand il arrive et qu'il dit que ça va être un tarif de 2 à 3 % à planète à grandeur, là, je fais « Oh, les tapeux! » Là, on prend des pas dans la mauvaise direction. Puis là, les Québécois s'offusent bien gros de ça, ce mouvement protectionniste-là aux États-Unis. Puis nous autres, on est des pro-libre-échange. Alors qu'en réalité, il y a une étude de Deloitte qui est sortie récemment. Elle était dans les journaux au matin. Éric Duhem en a parlé dans une entrevue qu'on a fait récemment avec lui. Dans cette étude-là, on parle du commerce interprovincial. Toutes les barrières à l'entrée possibles. Donc, il y a des tarifs qui s'appliquent, mais en plus de ça, il y a une tonne de règlements. Par exemple, une livre de beurre, il faut que ce soit emballé en aluminium. On ne peut pas avoir du beurre ontarien parce que les autres, ils l'emballent en papier ciré. Toutes ces petites merdes-là, là. Ben, à grandeur du pays, Deloitte détermine qu'on augmenterait le PIB d'environ 3 % si on enlevait toutes ces petites barrières tarifaires-là à l'intérieur de notre propre pays. Et le Québec en bénéficierait encore plus, au-dessus de 4,8 % de mémoire. Ça veut dire qu'on est une des places qui a le plus de barrières tarifaires. Il y a des endroits pires, là, mais c'est toutes des places pauvres. Fait que là, t'es là, tu te dis, OK, nous autres, là, les grands libre-échangistes, là, on fait la morale à tout le monde, là, puis on a des barrières tarifaires réglementaires tout simplement incroyables avec les autres provinces pour favoriser nos entrepreneurs d'ici, qui, en bout de ligne, ça nuit à l'économie. Puis on parle là, de milliards de dollars de plus en taxes et impôts que le gouvernement récolterait juste parce que notre PIB augmenterait de 4,8 %. Là. Fait que tu sais, moi, je suis là, j'ai dit, OK, moi, Deloitte, c'est une firme sérieuse, c'est une firme qui est apolitique, une firme de comptable. Là. Ils sortent cette étude-là, tu regardes ça, tu dis, crime, hey, les amis, quoi d'important ici, là? C'est ça, là? Non, mais c'est mieux que les dragues. Oui, mais c'est des centaines et des centaines, c'est pas des milliers de lobbies, là. Je sais. Ça paraît facile à faire, mais tout ce qu'on a, c'est ça le problème avec les États-Unis, c'est ça le problème entre ce que nous, on voit et ce qu'eux vivent. C'est que eux, tu sais, nous autres, ce qu'on veut, c'est quoi? On veut le vrai libre-échange. On veut plus de frontières. Même dans une certaine mesure, on veut un bouclier, puis les niaiseries, parce que les fonctionnaires du ministère fédéral de la douane, ils vont vous le dire, c'est pas... Ils ne cherchent pas les guns tant que ça, puis ils ne cherchent pas les patents. Ils cherchent de la boisson, puis ils cherchent du tabac, puis ils cherchent de la bouffe. OK? C'est ça qu'ils cherchent. Puis si tu vas 24 heures, ben c'est là qu'ils te donnent de la merde. La vraie histoire, le reste, c'est encore lisse. Donc, finalement, c'est une frontière qui sert à rien. Donc, on est aussi bien de l'enlever, se faire un bouclier, avoir un dollar commun s'il faut. Il faut... mais imagine, on a des frontières entre nos propres provinces. Ben, je sais. Mais pourquoi tout ça n'arrive pas? Ça a l'air que la plus grosse entente de non-libre-échange, c'est entre les États-Unis et le Canada. Il y a des livres et des livres et des livres de protection de l'OB-là, protection de l'OB-là, puis c'est la même chose entre les provinces. Donc, de tomber là-dedans, oh, ben parfait, on va tout enlever ça. La réalité, c'est qu'il y a de l'ouvrage. Ah, puis on est hypocrite. Oui, c'est ça. Il y a une crise de fonds hypocrite aussi, où est-ce que nous autres, on pense qu'on est meilleur que les autres. Finalement, on est aussi protectionniste. Mais sérieux, là, moi, je suis un peu de l'avis de Joe Hamel qui nous disait aujourd'hui, il dit, ce qu'on voit là, c'est que Ford veut, Singh veut, le Parti libéral veut, l'autre de la CAQ qui se voit probablement monter d'un sondage contre le PQ si jamais... il ne parle pas de COVID pour rien, là. Ils essayent de coller l'image. Ils veulent qu'on soit dans une guerre commerciale puis qu'on se fasse imposer des tarifs. Ils veulent une crise. Le Legault veut sa crise, puis je me demande s'il ne serait pas capable de retourner à la gouvernance par décret. Ben, moi, je l'ai déjà collé. J'ai collé il y a une semaine, donc je suis désolé. Là. Moi, j'étais un peu maniaque des fois. Inquiétez-vous pas, je ne suis pas en train de dire qu'il va nous enfermer dans nos maisons, mais ça se peut-tu qu'il donne des subventions aux entreprises sans passer par les processus démocratiques habituels? Moi, je pense que... Écoute, Jerry, quand je l'ai dit, tu as sursauté. Moi, je pense qu'effectivement, c'est pas une question de nous embarrer avec des masses d'en face puis tout, là, mais pour les mêmes raisons. Donc, l'opposition, c'est l'opposition. Ben oui, c'est le chien qui a goûté au sang. Donc, l'opposition est comme si l'opposition les empêchait de faire quoi que ce soit en passant. Mais ils contrôlent, sans appel d'offres surtout. C'est surtout ce côté-là qui est très intéressant. Puis, moi, je pense que c'est l'aide aux médias aussi. Donc, retour à l'aide aux médias. Tu sais... Ah non, sans trop poser de questions. Non, c'est... Ben oui. C'est ça qui salive, là. Ben, c'est le tweet de Raphaël Jacob hier, quand il dit « La comparaison entre d'éventuels tarifs de Trump et la COVID est en fait assez bonne. »
des politiciens prennent une problématique très réelle à la base, la dramatisent au maximum, font peur aux gens plus émotifs et impressionnables et se présentent ensuite comme protecteurs et ça fonctionne. J'aurais aimé ça qu'il allume en 2020, 2021. Et moi, j'ai ajouté, il manque l'ingrédient secret sans lequel la potion magique n'est qu'un vulgaire bouillon. Une presse subventionnée en perte de vitesse pour qui peur et folie collective sont synonymes de clic. Exactement. Et là, la recette. Là. Ben oui, là. Ça peut pas être plus clair. Ça peut pas être plus clair que ça. Là. Elle est là, la recette. Comme tu dis, il n'y a pas personne là-dedans, à part Daniel Smith et une coupe au fédéral, qui ont l'air à vouloir que ça n'arrive pas. Ils ont mis dans la tête du monde, ça va arriver, ça va être la fin du monde, il va falloir dépenser des milliards et des milliards. Le NPD va garder Mark Carney comme premier ministre. Il l'a quasiment collé hier. Là. En fait, il l'a dit quasiment ouvertement. Oh, si c'est pour aider, si c'est les packages COVID, on va être là pour appuyer le gouvernement. C'est Ford, lui, il a flairé l'opportunité. C'est dégueulasse. Je suis capable d'aller. Moi, je suis capable d'aller me ramasser un autre 4 ans, un garanti majoritaire en faisant peur au monde. Fait que j'y vais. L'autre, là, pour une fois, comptez-vous chanceux d'avoir le PQ premier dans les sondages, parce que si c'était à CAQ, on serait en élection. On serait en élection drette là. Ouais, OK. Mais ça va venir pareil. Non, je comprends, mais... Ça va venir rapidement, beaucoup plus rapidement. Ça va venir que il laisse provoquer, OK? Là, il se fait le défenseur. Ça va venir vite, là. Il fait le défenseur, donne de l'argent aux médias. Les médias recommencent à aimer la CAQ, commencent à oublier le PQ. Donc, en l'espace de 3-4 mois, mettons, là, on est à l'hiver, ça se peut-tu que si ça continue, cette affaire-là, que rendu à la fin du printemps, monter dans les sondages, les chèques, hein, on est à 500 pièces. On est à 500 pièces. Ah, mais le chèque à PKP avant. Oui, le chèque à PKP. La clé du succès, c'est le chèque à PKP. Bien, PKP va avoir 2 chèques, OK? PKP va avoir le chèque de l'aide aux médias et il va avoir ce qui se discute dans le bureau d'Éric Kerr en ce moment, c'est-à-dire la fin des ententes prématurées avec Amazon et en même temps avec Azure pour transférer les données du gouvernement dans des serveurs québécois qui sont détenus. C'est PKP, donc l'ancien 4 degrés, là, puis les quelques places qu'il a acheté. Et l'autre qui est là-dedans, c'est Infoclick, là, le gars de Infoclick, je pense, le gars de le Québec. SPP, je pense qu'il ne réalise pas jusqu'à quel point il va se faire larguer. Oui. Ben oui, regarde. Puis ça va être un scandale, là, cette histoire-là, parce que nos centres de données, c'est juste une place pour mettre du data. Il n'y a aucune application à l'intérieur de ces affaires-là. Toutes les applications qui ont besoin pour travailler avec AWS et Microsoft ne sont pas inclus là-dedans. Ça veut dire que si Éric Kerr fait la gaffe de faire le switch, ça va nous coûter des milliards en développement d'applications pour essayer de faire fonctionner quelque chose qui ne marchera jamais. Ça va être un méchant party. Et là, tu vas l'avoir à ta couverture de la CAQ. On est peut-être un peu conspi, mais regarde, je l'assume. Non, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est ce qu'ils veulent. Oui. C'est ça qu'ils veulent, ça paraît évident. Comme le Parti libéral doit quasiment être content au fédéral de s'être fait mettre dans la marde de même. Eux autres, ils cherchaient un moyen de changer Trudeau sans trop que ça paraisse pour en mettre un autre puis espérer être réélu. Puis là, ben, ils se disent, hey, il arrive une crise, on peut mettre un gars qui sort de nulle part, pas élu nulle part, on va le mettre là, on crisse des milliards partout. À Radio-Canada, ils vont nous pomper le nœud solide parce que l'autre a dit qu'il allait nous définancer. Écoute, les autres, les pions sont mis. Là, en plus, il reste une coupe de postes de sénateur à donner. C'est quand est-ce là, que Chantal Hébert reçoit sa nomination? Oui, ça sent bien. Ça sent bien aussi. Là. Ça doit être un affaire qui est sur le bord d'être annoncé. Là. Elle ou un autre là, du même genre. C'est avec eux qu'on est pogné, puis personne a l'air de prendre la balle au bon et de dire, regarde, regarde, moi, je vais y aller, parler direct avec Donald Trump, on va se dire les affaires, on va se parler dans le blanc des yeux, puis on va se dire les vraies affaires. Les ennemis, c'est qui en ce moment? Là? Les ennemis de l'Occident. C'est pas le Canada, là. C'est la Chine. La Chine débarque avec ses gros sabots, son nouvel AI qui va peut-être crisser à terre plein d'autres business américaines. Si on est stratégique, là, les pays occidentaux, là, je veux dire, c'est pas le temps de se faire la guerre les uns et les autres. Là. Ben non.
Les Russes en Ukraine, la Chine avec son AI, puis qui vole des brevets partout, puis qui copie les affaires à moindre coût. Je pense que là, c'est comme le temps, plus que jamais, de se serrer, puis d'intégrer plus les marchés, tout. Mais on choisit d'aller, puis ça, c'est de la faute à Trump à quelque part là-dedans aussi, mais je pense qu'on a une part à jouer là-dedans. Là. C'est-à-dire, là, qu'est-ce que tu veux, Chris? Parce que le Canada et les États-Unis, on s'est battus dans 2 guerres mondiales ensemble. On est des alliés de toujours. Je comprends pas pourquoi on se ferait une guerre commerciale. Là. C'est carrément débile. Mais écoute, moi, j'achète l'idée. Sérieusement, là, PKP, Amazon, toute cette affaire-là, j'ai tendance à dire que ça pourrait arriver parce que, écoute, PKP, la meilleure chose qui ne peut pas y arriver, c'est d'avoir PQ 1.0 puis 2.0, c'est la même scène. Là. Ben oui. Il peut jouer avec eux autres. Il peut jongler avec eux autres là, au bout, là. Puis on l'a vu avec Mark Carney, je veux dire, l'électorat qui reste accroché à TVA, oui, il est plus âgé, puis oui, dans 15 ans, il est plus là, cet électorat-là, mais il est encore là. Mm-hmm. Il a encore un certain pouvoir. Il vote en sacrement. Exact. Fait qu'il a encore la capacité de dire « je suis capable... » Tu sais, quand François Legault se fait larguer dans la 2e semaine de campagne 2022 par PKP, puis qu'on commence à pomper PSPP à ce moment-là, c'est un message qui est envoyé à François Legault par PKP. C'est-à-dire, hey, oublie pas que c'est moi qui décide. Puis il fait faire un Christy de tour de coffre de char depuis ce temps-là. Là. Ah oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'es là, tu te dis, c'est parfait. Moi, je suis le premier à reconnaître. Je sais qu'ils sont mourants ailleurs dans le monde, mais on est 5 à 6 ans en retard au Québec. Exact. Ils sont encore très, très, très importants dans tout ce qui... Ils peuvent faire ce qu'ils... Ils ont monté PSPP. OK? Oh, oui. Ça dit-tu... Tu sais, PSPP, le pauvre gars, il va dire comme Jerry, il a gagné par chance. Il y a eu une histoire de vol. Après ça, il y a une équipe un peu... c'est du monde avec des... Je le dis, des jeans trop larges, trop longues, des lacets qui traînent à terre, des bottes d'hiver au mois d'octobre. C'est du monde qui n'a pas d'allure, OK? Zéro envergure, 0, 0, 0. Tu regardes ça, tu dis, tabarnak, c'est quoi cette gang-là? Et Chris, il a réussi à monter en haut, en avance, facile. Sont-tu forts? Arrêtons de dire qu'ils ne sont pas forts. Ailleurs dans le monde, il y a une grosse baisse. Ici, les médias sont extrêmement forts. Mais regarde, ce qu'ils sont capables de faire, je veux dire, Carney, c'est à toute fin pratique Justin Trudeau, là. Il n'y a pas de différence entre les deux. Mais ils sont tellement en train de le pomper que l'électorat dédié à Carney, éventuellement, va monter. On va vraiment voir... Tu sais, je pense pas que Pierre Poilievre va perdre l'élection, mais l'élection va être vraiment plus tête. Oui, c'est plus serré. C'est vraiment plus tête qu'on pense. Fait que là, t'es là, tu dis, c'est un méchant message, cette affaire-là. Mais je veux dire, qu'est-ce qui empêche réellement PKP de retourner vers la CAQ? C'est sûr qu'il le fera pas gratis. Mais si sincèrement, François Legault est capable d'y mettre sa table des services web, calvasse, man. Ça va arriver, là. Oublie pas, là, qu'on parle de plusieurs centaines de millions de dollars par année de contrats, là. On parle toujours de Québécois comme étant les médias, mais je veux dire, la business des médias est mourante. Là, ça vaut genre 40 millions, cette affaire-là. Ce qui vaut de l'argent, c'est le vrai Québécois avec Vidéotron puis toutes les autres petites entreprises connexes qui sont, oui, maintenant dans les puis ils ont acheté des centres de data il y a quelques années. Écoute, bravo à lui. Mais c'est la nerf de la guerre, c'est pas pour rien. Là. Il sait qu'au Québec, le business du data center, c'est le gouvernement. Là. On est à une coupe de chèques de voir PSPP se faire larguer. Carrément. Là. Puis tu sais, Jolin Barrette, il est là avec sa constitution. Puis tu sais, je veux dire, sérieusement, il se met beau, là. La CAQ est en train de se mettre belle pour PKP. Là. Exact. Hey, thank you, guys. Je vous envoie manger. Je vois que Frank a faim, là. Donc, est-ce que Frank... Jerry a faim aussi. Puis Mr. White m'a dit, je suis dû pour un lunch. Yann, je ne sais pas ce que tu es rendu dans ta journée, mais je vois qu'il y a plusieurs qui ont... C'est fait. Je veux savoir si Frank va avoir sa carte pour aller... aux conférences de presse là, avec Mme Lévitte. Ah ouais, j'aimerais bien ça. Oui, mais attention, là. Mais c'est ouvert à tout le monde, là. Ça va être ouvert à tout le monde. Là. Moi, en fait, ce que je suis déçu, c'est que moi, j'ai pris ma carte du Parti libéral au fédéral parce que je voulais voter pour l'hindou là, qui parle ni français ni anglais. Et puis là, ils l'ont retiré de la course. C'est vrai, le pire, je l'ai pris pour vrai. Mais si jamais tu vas à Maison-Blanche, tu feras attention de ne pas être aveuglé, hein, parce que Masbourian trouve que c'est quand même bizarre. Elle a un beau complet noir, mais elle a une croix dorée. Ah, c'est spécial.
Une croix dans le cou. Elle a une croix dans le cou. C'est bizarre. Elle respecte pas la loi 21. Ouais. Fait que là, t'es en train de me dire que Jerry est encore tombé en amour avec l'attaché de presse des États-Unis. C'est Ça n'a sûr. pas de bon sens. C'est un lover, lui. Ah oui, c'est un lover. C'est pas la première fois, là, Jerry. Là. Ouais, C'est un lover. je suis même tombé en amour avec Kobe à un moment donné. Take care, boys. Voilà pour Yann et Frank sur toutes les plateformes. Vous les écoutez, entre autres, sur Spotify, les patentes de même, garde. Et sur les vidéos un peu partout là, avec leur podcast. Take care, mon ami Jerry. Merci au producteur, Monsieur Blanc.